Chapitre 6. Le refus. Vendredi 23 juin 50 778. Chérie, viens voir s'il te plaît. C'était quelques jours après. Maman demandait à papa de venir voir la petite raisonneuse que j'étais pour entendre ses dernières élucubrations. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Papa était fatigué et excédé, comme souvent. Il venait de rentrer de l'usine et il avait à peine eu le temps d'ôter ses chaussures. Il y a que notre fille ne veut pas avoir de péricèphe. Avec un grand soupir, papa s'est voûté un peu et m'a fixé avec incrédulité. Tu ne veux pas avoir de péricèphe ? Je ne dis pas ça, j'ai riposté. Je dis que je veux savoir pourquoi il faut avoir un péricèphe. Pourquoi ? Pourquoi ? Papa semblait déjà épuisé par avance de l'argumentaire qu'il allait falloir me tenir. Mais est-ce que je sais, moi, pourquoi ? Parce que tu vas avoir 7 ans. Ça ne te fait pas plaisir d'avoir un péricèphe et d'être une grande ? Mais je veux savoir pourquoi il faut avoir un péricèphe. J'étais têtu, et à en juger par la réaction de mes parents, je pensais que je tenais là un bon sujet. Papa a soupiré une nouvelle fois et m'a emmené m'asseoir dans le salon avec lui. Tu sais, ma chérie, le péricèphe, il ne faut pas t'en faire toute une montagne. C'est juste une machine qui nous aide dans la vie de tous les jours. Et puis, quand on le reçoit, c'est l'occasion de faire une fête. Ça fait plaisir à tout le monde. Tu ne voudrais pas faire de la peine à tout le monde. Et puis, si tu n'as pas de péricèphe, les gens vont se demander pourquoi. Ils vont s'imaginer des choses. Tu as peur que ça fasse mal ? Non, je n'ai pas peur d'avoir mal. Je suis courageuse, moi. Mais je veux savoir pourquoi il faut avoir un péricèphe. Je viens de te le dire. Mais je m'en fiche, moi, de la fête. Je m'en fiche, moi, de ce que pensent les gens. Pourquoi il faut avoir un péricèphe ? Mais c'est très utile, tu sais. Ta maman et moi, nous nous en servons tout le temps. Ça facilite la vie. Vous faites quoi avec ? On se promène sans se perdre, par exemple. Moi aussi, je me promène sans me perdre. Mais nous, avec nos péricèphes, nous pouvons nous promener très loin. Moi aussi, je me promène très loin et je ne me perds pas. Et d'abord, je n'ai même pas peur de me perdre parce que je n'ai pas peur dans la forêt. Papa a soupiré. Avec nos péricèphes, nous pouvons enregistrer des choses pour nous les rappeler plus tard, quand nous en avons besoin. Et moi aussi, je me rappelle des choses. Je n'ai pas besoin de péricèphes. Et au moins, quand j'oublie une chose, je suis contente quand je la retrouve. Et avec un péricèphe, tu pourras communiquer avec les autres. Communiquer. Oui, tu sais, on peut s'appeler, comme avec un holocom, mais sans avoir besoin de l'avoir dans la main. Moi, je préfère avoir un holocom. Et puis, je préfère aussi pouvoir me balader sans holocom. Et puis, pour travailler à l'usine, il faut un péricèphe pour faire marcher la plupart des machines. Ah bon ? On ne peut pas travailler sans péricèphe ? Bon, si, on peut. Mais il faut commander les machines à la main. Et c'est bien plus compliqué. Je m'en fiche. Je ne veux pas de péricèphe. Bon, il a dit papa, avec un trémolo d'agacement. Je crois que ma petite raisonneuse a décidé d'avoir raison ce soir et que je ne saurais pas la convaincre. Pour l'instant, moi j'ai faim et je pense qu'après un bon dîner et une bonne nuit de sommeil, on verra peut-être tout ça autrement. Les bras croisés, j'ai regardé maman avec effronterie. Elle avait l'air fâchée, mais comme papa avait parlé, elle ne voulait rien ajouter. Ni le dîner, ni la bonne nuit de sommeil, ni les bonnes nuits de sommeil qui ont suivi n'ont rien changé à ma décision. Elle était même devenue une farouche détermination. Une semaine après, nous avons invité Fahim, quelques autres amis, et mes cousines Fal et Ereshkigal pour fêter mon anniversaire à la maison. Mais il n'y a pas eu de cérémonie de l'implantation dans le foyer en présence de toute la colonie.
C'est vrai que j'avais un petit pincement au cœur d'avoir renoncé à cette cérémonie. Mais j'étais trop fier pour l'avouer. Et j'avais décidé de revendiquer pleinement mon appartenance au monde des grands, tout autant que ma spécificité.